Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler de la génétique golden qu'on peut retrouver en musculation, notamment la génétique golden des Renois. Donc pourquoi on parle de ça? Déjà parce qu'on a pu remarquer qu'il y a de plus en plus de bodybuilders, notamment des Renois, qui ont des corps impressionnants, vraiment très impressionnants, et qui aiment bien justifier leur niveau en disant oui, mais moi je suis un Renois qui a une très bonne génétique, voilà pourquoi j'ai ce niveau-là. On verra avec les bodybuilders africains, ghanéens, qui se disent naturels avec une génétique golden, les corps qu'ils arrivent à atteindre, et on va voir si c'est vraiment dû à la génétique ou aux produits dopants leur niveau physique. Et à la fin, justement, on va se servir de ça pour, on va dire, comparer des vrais physiques, on va dire, de Renois, qui ont la génétique golden, c'est-à-dire de bon niveau naturellement, avec ces Renois dopés. Tu vois, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Et comme ça va pouvoir vous donner un objectif réel de ce qui est possible, atteignable naturellement, quand on a une excellente génétique. Et là, on va parler vraiment de ceux qui ont la génétique golden, c'est-à-dire la meilleure génétique. Donc ça va vous donner une idée de d'où on peut aller quand on a une bonne génétique pour la musculation. Je rappelle que pour la musculation, ce qu'on appelle en termes généraux une bonne génétique, c'est quelqu'un qui est capable de prendre facilement du muscle tout en prenant très peu de gras. C'est-à-dire, voilà, on va dire, c'est l'addition entre masse musculaire et sèche. Voilà, c'est le meilleur résultat entre les deux. Donc voilà, c'est pas forcément le mec le plus massif, mais s'il est gras, non. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche en body. Donc là, on va vraiment vous montrer les physiques, on va dire, naturels, des mecs avec une excellente génétique qui arrivent à être plus ou moins énormes et assez secs. En parlant de génétique, est-ce qu'il y a vraiment des physiques différents par rapport au développement musculaire? C'est certain, hein, sans vouloir offenser personne, les meilleurs culturistes top professionnels, c'est quasiment tous des noirs. Donc comme le dit Gundil, il est vrai que c'est souvent chez les Renois qu'on trouve les mecs avec la meilleure génétique en musculation. C'est une réalité, ça. Enfin, c'est un constat, on va dire, entre guillemets, c'est un constat. Mais après, on peut trouver des gens avec d'excellentes génétiques dans plus ou moins toutes les communautés. Mais bon, sur cette vidéo, on va rester focus sur les Renois qui ont la soi-disant génétique golden. Après, on fera peut-être d'autres vidéos sur d'autres communautés. Mais là, on va rester focus sur les Renois. Donc, on commence avec les fameux bodybuilders ghanéens. Donc, la première chose que les gens aiment bien mettre en avant, c'est leurs conditions d'entraînement. Les gens sont en mode, mais regardez, no pain, no gain. Regardez, ils sont dans des conditions défavorables. Pourtant, ils sont balèzes. Ils arrivent à faire eux-mêmes leurs haltères. Donc, voilà, pas d'excuses si on n'est pas aussi balèze. C'est juste qu'on s'en donne pas les moyens ou je sais pas quoi. MDR. Bon, déjà, faut savoir que le délire de s'entraîner dehors avec des rochers ou avec, je sais pas, des roues de voiture ou je sais pas quoi, c'est purement commercial. La plupart, voilà, ils vont dans ce genre de salle en Afrique que pour faire du buzz. Il y a des mecs, c'est des quinries, ils sont allés là-bas que pour faire une photo buzz et dire regardez no pain no gain. Faut arrêter de croire que l'Afrique, là, c'est encore à l'époque de Jules César. Il y a des salles de musculation en Afrique. Donc, faut savoir que certains d'entre eux, je dis peut-être pas tous, mais certains d'entre eux ont accès à des salles de musculation où il y a autant de matos que dans les salles d'Europe. C'est le côté no pain no gain, on est là, on s'entraîne avec des rochers, avec des bouts de bois, oui, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est clairement commercial. Donc j'espère avoir été très clair sur ce point-là. Et en plus, c'est marrant, ça veut dire que si les mecs arrivent à être aussi balèzes en s'entraînant avec des pierres, qu'est-ce qui se passe si on leur file des machines Technochim? Si on leur file nos machines de France, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont tripler de volume dans ce cas-là, ça veut dire. Ça n'a pas de sens au bout d'un moment. Et tout simplement, encore une fois, si, voilà, dans des conditions défavorables, ils arrivent à avoir de tels physiques impressionnants naturellement, pourquoi nous autres Africains de France, alors que là, on a un bon confort, on a de vraies machines, enfin, on a de bonnes machines, on a des haltères propres, tout ça, normalement on serait beaucoup plus balèze qu'eux. Vu qu'on on est dans de meilleures conditions, mais malgré tout, ils sont plus balèzes que nous. Donc je comprends pas ça, ils ont un handicap, mais ils sont mieux que nous. Donc voilà, le côté no pain, no gain, no excuse, tout ça, voilà, c'est du commercial. Hein. Faut pas oublier qu'à la base, c'est des mecs qui vont aussi à la salle de musculation et qui, pour la plupart, sont dopés. Donc là, on va pouvoir commencer le point suivant, c'est-à-dire la diète. Ils aiment bien dire, oui, mais nous, on est en Afrique, regardez, c'est un peu dur d'avoir nos repas pour devenir de vrais bodybuilders. MDR. MDR, en tout cas, quand je vois les plus gros bodybuilders africains, ça me fait rire. Je me dis, mec, toi, tu crèves pas la dalle. Pour que des mecs soient aussi balèzes que ça, je suis désolé, ils sont obligés d'avoir au moins 5 à 6 repas par jour. C'est-à-dire que ces mecs sont au moins 10 000, 6 000, entre 6 000 et 10 000 calories par jour. Facile hein, pour être aussi balèze. Donc, ils essaient de vous faire croire que c'est la dèche, mais ils arrivent à manger pour construire autant de muscles. Parce que je te dis très clairement, tu crèves la dalle, tu ne construis pas autant de muscles, t'es pas aussi massif. Donc, j'espère que je suis clair. Donc voilà, ils jouent sur le côté c'est la dèche, or que c'est pas du tout la dèche pour eux.
Je suis désolé, t'es en Afrique, tu crèves la dalle, tu penses pas à faire de la musculation. Hein. Tu te dis, je sais pas, je vais cultiver, je vais prendre mon bateau, je vais en Europe, j'arrive. Voilà, en tout cas, voilà, tu penses pas à la musculation. Là-dessus, il faut être très clair. Et je vous rappelle que ces mecs ont tous des iPhone 10, iPhone 8 pour poster des photos tous les jours de leur évolution dans leur salle de misère no pain no gain. Voilà, je veux dire, tu crèves la dalle, t'as pas le dernier iPhone, t'as pas Instagram, t'es pas là actif pour poster tes nouvelles photos. Donc un peu de sérieux les gens, hein, un peu de sérieux, le délire, on crève la dalle, c'est la dèche, je sais pas quoi. MDR, je dis pas tous, hein, mais les plus gros physiques qu'on peut retrouver là-bas, ces mecs-là mangent très bien. Et là, on va me dire, oui, mais en Afrique, où ils peuvent avoir les produits dopants? Là, on a fait une vidéo là-dessus qui s'appelle les pays où les produits dopants sont facilement accessibles, que je vous invite à voir. Vous allez voir qu'en Afrique, c'est très facile d'obtenir des produits dopants. J'ai l'impression même que plus un pays est pauvre, plus les produits dopants sont facilement accessibles. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le sujet de toute façon. Et en plus, j'ai envie de dire combien même en Afrique c'est facile d'accès, je vous dis, mais on est au Ghana, on est en Afrique du Sud, il y a Internet de nos jours. C'est-à-dire le mec peut très bien commander d'un autre pays et recevoir ça au Ghana. Voilà, en Afrique, on peut recevoir des colis, les gens. Donc, on peut commander de partout dans le monde des produits dopants. Là-dessus, il faut être très clair. Et c'est pas si cher que ça. Voilà, surtout quand tu les as en Afrique, tout ça, tu peux te démerder pour pas les avoir à un prix abusé. Donc oui, ils ont les moyens de se doper. Et aussi, il y a juste à aller voir quand ils participent à des compétitions de bodybuilding. Je suis désolé les gars, les mecs participent à Arnold Classic. Tu peux avoir la meilleure génétique de Renois du monde, de l'univers, que tu n'as pas le niveau pour Arnold Classic si tu es naturel. Tu n'auras jamais le niveau pour Arnold Classic naturellement, même avec ta meilleure génétique du monde. Ah, tu ne seras même pas à la moitié des mecs qui sont sur scène. Donc clairement là on voit des bodybuilders africains qui participent à Arnold Classic. Donc j'ai envie de dire les gars, un peu de bon sens, un peu de sérieux. Oui, dans ces bodybuilders africains, beaucoup sont dopés. Voilà. Les plus gros physiques qu'on peut voir dans le lot en tout cas, c'est clairement des physiques de dopés. J'espère être très clair là-dessus. Ces bodybuilders ghanéens d'Afrique du Sud ou je sais pas où, voilà, ils se servent de l'argument génétique des Renois pour justifier leur niveau de chargé, alors que non, comme je vous l'ai démontré, ils sont tout simplement chargés. Voilà, c'est aussi simple que ça, faut pas avoir plus loin. Ces mecs-là sont là avec leurs rochers, soit ils disent ah on s'entraîne dur, voilà, ça tient pas debout. Leur but c'est comme tout le monde, c'est vendre des programmes, vendre du rêve aux pauvres africains, leur dire ouais mais t'inquiète si tu peux percer et lui prendre, je sais pas, ces 2-3 bananes de salaire. Ah, je rigole. Donc maintenant que vous avez compris que beaucoup de personnes, là on a parlé des bodybuilders africains, mais en Amérique ou en France il y en a beaucoup aussi des noirs qui sont dopés et qui justifient leur niveau par non c'est la génétique des Renois, moi nanana, je sais pourquoi. Donc voilà, pour vous permettre de démasquer justement ces imposteurs, on va faire quoi? On va vous montrer des physiques naturelle de Renoir avec la génétique golden, c'est-à-dire la limite naturelle avec une très bonne génétique en musculation. Donc on va vous montrer plusieurs photos comme ça de mecs avec une excellente génétique et qui sont naturels, et des fois on fera des comparaisons avec des dopés, vous allez voir que la différence est évidente, il n'y a pas match. Donc pour commencer, hein, je vous laisse deviner selon vous lequel est un mec naturel avec une excellente génétique et lequel est un Renoir dopé. Voilà, normalement, si t'es pas trop con, voilà, tu le remarques vite, hein. C'est évident, j'ai envie de dire quelque part. Allez, je vous en mets un deuxième, tenez. Voilà, l'un a une excellente génétique en étant naturel et l'autre est clairement dopé. C'est-à-dire peut-être que de base, le mec dopé, il avait une bonne génétique, mais à partir du moment où tu te dopes, là, tu es dans une autre catégorie, c'est une catégorie qui n'a plus rien à voir. Donc très clairement, hein, si tu n'as pas su te décider entre les deux, lequel est naturel, lequel est dopé, tu connais rien, casse-toi de cette vidéo. Hein. J'ai perdu assez de temps avec toi, j'ai envie de dire quelque part. Donc là, à partir de maintenant, là, je vais vous montrer voilà, que les physiques des mecs naturels, de Renois naturels, qui ont une excellente génétique. C'est-à-dire là, sur les différents physiques que vous allez voir, c'est des objectifs que vous pouvez espérer atteindre si vous êtes un Renoir avec une excellente génétique. Là, c'est le meilleur ratio entre sèche et masse musculaire. Certains vont dire, non, mais je connais des mecs beaucoup plus secs. Là. Si le mec est sec, mais fait, je sais pas, 55 kilos, ça m'intéresse pas. Là, on parle vraiment le meilleur rapport entre masse et sèche. Après, les gens qui ont dit, il y a des mecs plus massifs, plus secs, c'est forcément des mecs dopés. Si tu me parles de mecs des compétitions, qu'on fait des compètes, c'est des dopés, donc parle-moi pas de ça. Donc là, on a vraiment la limite naturelle pour un Renoir, pour des Renois qui ont une excellente génétique. De toute façon, ça se voit. Quand vous comparez tous ces physiques, il y a certains qui ont plus de points forts que d'autres, voilà, il y a des petites différences, mais c'est pas, ils se mettent pas une fusée lunaire, c'est-à-dire il y a pas, c'est pas le jour et la nuit. Très clairement, au-dessus de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui met vraiment une fusée à ce genre de physique, dites-vous qu'il est dopé.
Voilà, faut pas aller voir plus loin que ça, c'est forcément dopé. Donc voilà, j'espère que voir ces différents physiques, voilà, ça va vous permettre de vous donner, on va dire, un objectif à atteindre. Et je rappelle, c'est vraiment les Renois avec une excellente génétique qui peuvent espérer, avec le temps, tout ça, avoir ce genre de niveau. Hein. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. On peut trouver des mecs dopés qui sont moins balèzes que les Renois que je vous ai montré. Clairement, il y a des mecs qui se dopent, ils sont moins balèzes, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous invite à voir, hein, sur la génétique en musculation, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, si demain, parce que là, je sais qu'il y a certains Renois qui vont dire, ouais, non, c'est n'importe quoi, moi, je suis un gros Renois, je suis naturel, regardez comment je suis gros et sec. C'est simple, comparez-le aux photos que je vous ai montrées. Un mec qui se ramène, qui est plus massif et plus sec que les mecs que je vous ai montrés, forcément, il est dopé. Cherchez pas, les physiques que je vous ai montrés, au-dessus de ça, t'es chargé. Après, certes, il y a différents poids selon les personnes, mais je veux dire, en termes de rapport masse sèche au-dessus de ça, t'es forcément dopé. J'espère être très clair là-dessus. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de vous donner vraiment une idée de qu'est-ce que c'est qu'un physique naturel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la limite naturelle quand on a une excellente génétique. Hein. Dites-vous bien, encore une fois, si tu vois un mec au-dessus de ça, c'est qu'il est dedans. Hein. Là, je peux pas faire plus simple pour vous aider à reconnaître les chargés. Et voilà, après, si ça vous a plu, hein, vous nous dites en commentaire, vous likez, vous partagez. On fera certainement aussi chez les autres communautés, hein, si ça vous plaît. Bah après, voilà, moi je vous invite à partager la vidéo, à la liker, hein, à nous aider sur Tipeee, Utip, hein, en regardant des vidéos gratuitement, ça nous fait quelques pesetas. Et voilà, je vous laisse avec un petit ending de mon pote Kodak. Les liens sont en description. N'hésitez pas à le soutenir en masse. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.